les chroniques de Gigi Ben. On se donne rendez-vous dans 10 heures. 10h, midi, Réseaux sociaux et jeux vidéo. Gigi Ben reçoit Michael et Guillaume. Bon, on attaque. Ah là, je suis content de vous voir les copains, si vous saviez. Oh là là. Donc, la partie jeux vidéo, Jadlou, tu vas voir, là tu vas avoir affaire à deux bonhommes. Mais tu vois, ça se passe bien, ils sont assez drôles, ils sont assez charmants. À ma gauche, Guigui, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, c'est vrai. Et à ma droite, Michael. Mais Michael, il faut que je l'introduise de manière... Le premier qui me dit titre, c'est fini déjà, parce que je vous vois venir avec votre sourire là déjà, c'est fini. Michael, salut. Salut Gigi Ben. Ton premier direct, ça fait 6 ans qu'on bosse ensemble et c'est ton premier direct. Ouais. Merci de ta fidélité. Merci de me rappeler à chaque fois. Pas de problème. Donc les copains, aujourd'hui, vous venez, on a bien, là on a un petit quart d'heure pour discuter ensemble de gaming. Oui. Ce qui est votre particularité. Je vous donne les clés. Et vous me faites ce que vous voulez. Voilà. Et Jade, si tu veux parler avec eux, t'envoies. On est les deux boomers du jeu vidéo. Parce que une jeune fille de 16 ans, quand même. J'ai oublié de dire que Guigui parle japonais. Ah oui. Et ça, les copains, vous pouvez... Ça, c'est sûr qu'il va parler japonais. Quand tu veux, tu parles japonais. Genre, vous parlez normal, tranquillement, comme il faut. Et d'un coup... ça se transforme en japonais. Tu fais la traduction. En plus, je sais que j'ai un ami qui nous écoute qu'au Japon actuellement. Ça lui fait plaisir. Ah non, ça c'est il m'a dit Ben, je reste éveillé. Et bah il paraît qu'il y a un décalage horaire. Figure-toi. Ah ouais. 8 heures quand même. Je savais pas ça. En ce moment, je plus ou moins 7 heures en ce moment, avec l'heure du soir. Il est quelle heure du coup? Il est 10 moins 7 ou plus. il est 10 plus 7? En ce moment, il est le matin. Non, il est le soir. Il est à peu près 5h30 de l'après-midi. Très bien. Et c'est bon. Bah voilà. Ça va. Et ben il nous écoute. Il est réveillé. Très heureux. Et donc du coup, quand tu veux, tu lui parles japonais. Il y a pas de problème. Watashi wataru desu. C'est la seule phrase que je connais. Que je maîtrise. Ouais. Je l'ai placé direct. Mes amis, quel va être le sujet du jour? Ah, le sujet d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le rétro gaming. Le petit titre, la petite intro qu'on a prévue, c'était rétro gaming, la traversée des générations. Puis en plus, je sais pas qui a fait cette sublime installation. Ça, c'est Michel. C'est Michel. Bah, bravo Michel pour question de génération. Alors, j'aime beaucoup ce qu'il y a au milieu de marron. En plus, je discutais tout à l'heure avec ta maman. Tu ne savais pas ce que c'était que ce gros truc marron? Mais si, je savais. Ah, mais si, je savais. Alors, pour nos amis qui sont à la radio, Guigui, est-ce que tu peux expliquer ce qu'il se trouve sur la... Nous avons aujourd'hui sur le plateau, un énorme truc marron avec des touches. Je sais que beaucoup de gens faisaient 36-15 U là-dessus, mais ça pouvait aussi servir à aller chercher des tips sur l'Internet d'avant, en fait. Ah, bah oui. C'était les prémices de l'Internet. Le Minitel, comme son nom l'indique. L'Internet de l'époque. Oui, le Minitel. On a placé Norman. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et nous, on n'a pas 16 ans, ça fait longtemps qu'on n'a pas 16 ans. Ah oui, ça fait longtemps. Ouais. Ah ouais, moi, je l'utilise, et toi aussi. Bah oui. Oui, on l'a bien saigné avec mon père pour finir quelques jeux vidéo de cette ancienne génération qu'on va expliquer, qu'on va un peu décrire. Bah allez-y les gars. Et puis voilà, c'est parti. Alors Mika, je crois que tu veux nous raconter l'histoire. Oui, en fait, il faut partir du fait que là, on est arrivé, ça doit être la 10e génération de consoles, je crois, 10e ou 11e, avec la PS5, la Xbox Series X et donc du coup la Switch qui fait plutôt partie de la génération d'avant. T'as dit PS5? Tout à fait, la PS5. Je sais pas, en ce moment, on m'en parle, mais je la vois pas. Ah bah c'est comme les ovnis, on en entend parler, mais on les voit pas. Booba aurait dit c'est comme les vaccins. Ah aussi, ouais. Ah oui. Et donc, ce qui fait que même si on arrive à une génération avec une technologie très très poussée, très performante en termes de graphisme, de calcul, etc., le rétro gaming, c'est encore super populaire. Et malgré ça, il y a encore beaucoup de gens il y a une communauté rétro gaming qui est super active et qui reste super présente sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les Twitch. Et justement, on va vous expliquer un petit peu pourquoi et comment et avec quel biais c'est encore très populaire. Alors déjà, il faudrait définir ce que c'est le rétro gaming. Donc le rétro gaming, ce serait avec la troisième génération de consoles qu'on a découvert avec Nintendo, donc la première Nintendo qui est sortie en 85, jusqu'à la PS2. Alors sur internet, sur les forums jeuxvideo.com, etc., ils disent que le rétro gaming s'arrête à PS2, GameCube et première Xbox. Oh.
Au-delà, ça fait pas encore partie du rétro gaming. Peut-être que dans quelques années, Oui. quand on sera à la PES 10, peut-être que la PES 5 fera partie du rétro gaming, mais ça m'étonnerait. On va plutôt rester sur. Imagine-nous, là, dans quelques années, t'as joué à ce vieux jeu PS. J'ai joué à Call of Duty 23. Et j'étais à 15, c'était cool. On allait dans l'espace. Oui, c'est ça. Quand ils jouaient dans l'espace, tu sais. Oh là là, c'est fou. Ok, très bien. Et bah du coup, est-ce que tu auras un petit sommaire? Oui, bah en fait là d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va un petit peu expliquer la création du jeu vidéo, comment c'est né, et avec quoi et comment ça a évolué au fil du temps. Donc il faut savoir que alors vraiment ce qu'on appelle le premier jeu vidéo, le premier jeu interactif, ça a commencé dans les années 50 et ça s'appelait le Cathode Ray Tube Amusement. Fichtre. Pas très vendeur, ça. Ah, tes souhaits. À l'époque Ouais. c'était Marketing zéro. Ouais, pas du tout. Donc ça a été créé en 1947 par un certain Thomas T. Goldsmith Jr. Il a bossé l'anglais. Hein. Oui. Un petit peu. Avoue, il a répété. On a Moi, je parle pas japonais, moi. Je maîtrise un peu l'anglais, mais pas trop le japonais. Oui. Donc on a vraiment commencé avec ça. Donc c'était à l'époque où les super ordinateurs commençaient à être arrivés dans la vie des professionnels, des informaticiens, des ingénieurs. Ensuite, en 1952, il y a eu le MIT qui a créé Space War. Voilà, donc c'est des ingénieurs du MIT qui ont commencé à créer ce jeu vidéo là. Après il y a eu un petit gap d'une vingtaine d'années parce qu'il y a les ordinateurs qui ont commencé à arriver dans les foyers, donc les ordinateurs personnels. Donc par exemple là en 72 on a la toute première console qui s'appelait l'Odyssey, Ok. comme Super Mario Odyssey. Oui. Pareil, Waouh. le jeu que t'as kiffé. Ouais, merci. Oui. Et donc par contre cette console-là était réservée pour les pros parce que le premier jeu qui était sorti sur l'Odyssey ça s'appelait Table Tennis. Tennis de table. Merci. donc du coup bah, c'était à la base pour les professionnels. Mais Ensuite- c'est-à-dire des professionnels qui faisaient rien de leur journée, en fait. Exactement, Voilà, parce que tout à fait. console de jeu pour des professionnels. Bah oui. Mais alors, ça ressemblait à quoi ce genre de jeu? C'était pas les deux petits traits qui bougeaient Ça c'était dans- Pong. Ah, ça c'est Pong, c'est Ça c'est Pong. Ça Pong ça parlera peut-être un petit peu plus. Ouais. Peut-être que la génération au-dessus de toi et au-dessus de moi ont connu. Parce que on n'est pas si vieux quand même, n'abusons pas. Non, c'est vrai, je ne suis Quand né même. en 1955. Ils sont bons, hein. Théâtre, ils ont répété. Ça, c'est des Oui. gimmicks. J'ai appris par cœur. Ils sont très Ouais, forts. ça c'est Pas l'univers, mal. c'est notre univers ça. Masterclass. Ce qui est arrivé ensuite, donc là les années 80 ça commence vraiment à commencer à apparaître avec l'Atari 2600. Donc rares sont ceux qui possèdent encore cette console. J'ai la chance moi de l'avoir encore. J'ai regardé dans le grenier, mais ouais c'est une ancienne console avec deux petits joysticks, plein de petits boutons au milieu et une jaquette où tu pouvais avoir plusieurs jeux à l'intérieur. Donc c'était pas. C'est laquelle? Elle s'appelle comment, celle-là? L'Atari 2600. Waouh. Il y a eu aussi, je sais pas si ça va parler beaucoup à ceux qui nous regardent, mais en tout cas ça fait partie des premières consoles de salon qui ont été commercialisées. D'accord. Donc début des années 80. Il y a eu aussi l'Intellivision qui est sorti, donc c'est pareil, c'était le même principe que l'Atari ST, enfin l'Atari 2600. Et ensuite il y avait aussi le développement des bornes d'arcade. Ah, les fameuses. Eh oui. Les mondes de Ralph. Tu l'as, Disney. Oui. Ah on oui, est tu dans- l'as vu, non, J'ai ça. vu. dans ma- Oui. Elle est fan de Disney. Ah ouais, Et si j'ai pas choisi ce qui c'est génial. Et il y a aussi, que les mais il y a meilleurs. il y a un autre film qui fait beaucoup référence à ça aussi, c'est Ready Player One. Oui. Ah, le fameux Ah le fameux. Ouais. Spielberg. Ah oui, avec beaucoup de références. Quoi qu'on en dise, il a énormément de références. C'est vrai. Ready Player One. Moi, j'aime. Yes. Le début est cool, la fin moyen. Mais le début est quand même vachement bien. Bref, c'est pas le sujet. Presque quand même. Il y a pas mal de rétro gaming, de références à ça. On amène. Ensuite, il se passe un truc grave en 83. Il se passe quoi? Donc il se passe qu'il y a de plus en plus d'ordinateurs dans les foyers et que du coup ces consoles, les bandes d'arcade sont un petit peu délaissées. Donc là il y a le crack du jeu vidéo. Donc là en gros les jeux vidéo ne se vendent plus, là c'est un peu la cata. On a un peu la sensation que le jeu vidéo va perdre de son charme et va mourir en fait dans la culture. Sauf que 2 ans plus tard, 1985. J'aurais dû faire un bed avec vraiment des trucs. Une entreprise qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam dans le domaine. Parce qu'à la base, ils font des jeux de cartes et des jeux de société. Société créée en 1889. Je nomme Nintendo. J'en ai entendu parler. Ouais. Ça me dit quelque chose. Ça te parle, Jadelou? Peut-être. Ah Et en japonais, on dit Nintendo. Ça va. Ouais, bilingue. Et en anglais, on dit Nintendo. Ça rend mieux comme Et en ça. français, Nintendo. J'étais sûr. Non, la j'attendais. Nintendo. Nintendo. Et Mario, du coup, comment c'est arrivé?
Alors Mario, à la base le personnage de Mario comme tel qu'on le connaît, il n'est pas tout de suite arrivé avec le jeu qu'on connaît, donc Super Mario Bros, qui est sorti sur la Nintendo. Il est sorti un tout petit peu avant sur NES aussi, mais avec le jeu qui s'appelait Donkey Kong. Donc il est sorti. En fait, Donkey Kong est d'abord sorti sur la plateforme, et ensuite, donc le principe, c'était que ce personnage ne s'appelait pas Mario, mais il s'appelait Jumpman. D'accord. L'homme qui saute, parce qu'il passait sa vie à sauter. Donc là, on a commencé un petit peu les jeux de plateforme. Heureusement qu'on traduit pas tous les jeux, Oui. comme au Canada. Comme au L'homme Québec, qui c'est exactement ce que j'allais dire. C'est l'homme qui saute au Québec. Ah, c'est génial. Titre. Titre, ouais. Et donc, il est apparu à ce moment-là. Sachant que, petite anecdote pour ceux qui connaissent le personnage Mario, les couleurs, c'est pas les mêmes. Il a une salopette bleue là et un t-shirt rouge. Ouais. Là actuellement. Mm. Bah, c'était l'inverse dans ce jeu-là. Petit Easter egg. Je ne sais pas si. Le petit tips de Mika. Ouais. 36-15 tips, Mika. Il a tout compris. Il sait où il est. Exactement. Ok. Donc, du coup, donc là, les jeux vidéo commencent vraiment à exploser. Donc là, l'univers du jeu vidéo explose à ce moment-là, en 85, avec donc la Nintendo, donc la première console de Nintendo. Et donc là, bah, c'est le début pas de l'escalade, mais on va dire de la course aux jeux vidéo, au marché, etc. Et donc, Nintendo avait déjà à sa sortie deux grosses licences. Donc, il y avait Mario déjà qui a commencé, donc on connaît tous, le plombier qui va sauver la princesse, des griffes de Bowser. Le jour de la sortie de la NES, il y a aussi Duck Hunt qui est sorti. Donc là, c'était pareil, très précurseur en termes d'arcade parce qu'ils ont un peu repris le même principe que Time Crisis. C'est-à-dire que c'était déjà. Donc, je resitue, on est en 85. Ils ont créé un jeu où on pouvait utiliser un pistolet qui pouvait interagir avec la télé directement. Qu'est-ce qu'on a pu y jouer avec ça? Oh là là, mon Dieu, mais moi aussi je l'ai encore. Alors, j'ai pas le rarissime, le pistolet noir, parce que le noir c'est le plus rare. D'accord. J'ai l'orange, celui qui est. Ouais, celui qu'on avait voilà. tous, quoi. C'est ça. Ouais, celui-là, ouais. Ouais. Je vois pas de quoi vous parlez, les gars, je vous le dis. Alors, Chadlou, je sais pas, moi je suis paumé. C'est vrai, tu connais, t'as jamais vu ça? Moi, je connais les trucs. Avec les canards, tu shootais des canards? Oui, puis il y a Bon, nos le amis chien qui rigolait à chaque fois, là. Tu te souviens pas? Sortait des buissons. Oui, je m'en souviens. oui. Bon, nos amis défenseurs oui, des animaux, maintenant, désolé, vous le il y a dites. prescription. Ça devient clair et limpide. Ça y est. Oh là là. Oh là là. Nous, on parle de Mario et de Sonic, t'as vu? Ouais, c'est ça. C'était nos conversations préférées, d'ailleurs, au collège et au lycée. T'as descendu le canard, tout ça? Non, qui est le plus fort entre Ah oui, Mario bah, et Sonic. Ah. Jamais Sonic ce sera sur Nintendo, jamais. Oui. Et pourtant. Ils ont pourtant. fait les Jeux Olympiques ensemble. Ouais, c'est ça. Oui, exact. Donc Nintendo sort la NES en 85 et donc c'est à ce moment-là où il y a plusieurs consoles qui vont commencer à sortir. Donc il y a eu la Nintendo, ensuite il y a eu les anciennes consoles du côté Sega où là il y a Mr Guigui qui est un petit peu plus calé de ce côté-là chez Sega. En fait, moi je me souviens très bien, on va pouvoir raconter nos vieux jours. bien ensemble. sûr. Racontez vos vieux jours, vous avez un oui, tout quand petit peu la de temps, mais Nintendo elle est sortie, je devais avoir quoi, je sais pas, peut-être qu'on l'a eu un petit peu plus tard avec mon cousin. Il avait eu lui, donc on avait eu plein de jeux comme évidemment Mario Bros, qui n'était pas vraiment un jeu à deux, il fallait jouer l'un après l'autre. Ouais, c'est ça, ouais. Tout ça. Legend of Zelda, bien sûr, les Goonies aussi, je me souviens. Les Ninja. Goonies. Les Tortues Ninja aussi, qui était un jeu méga cool. Tu te souviens? Elle sort des Tortues Ninja. Sur Nintendo, Extrêmement dur. tu t'en rappelles? Non, ouais, je non, parle le Tu dessin connais animé. juste les Tortues Ninja. Ah ouais. Oh là là, je sens, vous êtes hautain. Oui, on est hautain. Ouais, je trouve aussi, ouais. Continuez. Eh bien, très bien. Alors, on avait quoi? Megaman aussi. En fait, on avait des jeux Ouais, extrêmement difficiles, en fait. hein. Yes. Je me rends compte, Castlevania, Metroid, etc. Ouais. C'est toute la naissance de ces licences qu'on retrouve encore aujourd'hui sur des Et consoles tout plus à fait. récentes. Et oui. Et puis surtout, on avait des jeux quand même relativement difficiles. Il n'y avait pas de sauvegarde à proprement Ah parler. ouais, la Quelques haine. mots de Oui. passe. Oh la J'aimerais haine. Des mots remettre de ce passe. sujet-là. Oh la Les mots de haine. passe. Eh oui. Oh, tu finis, t'as pas fini. Eh ouais. Exactement. Tu meurs, tu recommences. Pas de Ou mode alors, de difficulté. C'était déjà ouais. calibré pour être un mode dur. C'est Oh ça. putain. Alors moins Il dur y que avait les pas de arcades. facile, les moyens et tout ça. Il y a Ouais. beaucoup de consoles qui sont mortes à cause des sauvegardes, je vous le dis. Mais non. Ou alors, C'est je sais faux. pas, quand ta mère venait passer l'aspirateur, là, qui démanchait la console. Oh là. Ouais, là, ouais, bon. Ah, je suis Je énervé. pense que ça a dû traumatiser toute Oui. notre génération, ça. Oui, complètement. Ah, Ouais, vous le cloud, dites. hein. Mes amis, avant qu'on continue, parce Ouais. qu'effectivement, il va falloir qu'on continue, et je suis très heureux, vous avez bossé les gars. Vous avez bossé de ouf. Yes. Ce que je vous propose, vous êtes ici dans une certaine forme de spectacle, n'est-ce pas? Et du coup, j'ai un ami qui s'appelle Marius Niolet, qui Oui. est venu et qui m'a dit, j'ai des chansons à proposer. C'est pas vrai. Et du Oh, coup, on va s'écouter Marius Niolet. allez. C'est parti.